c'est à la fois indispensable et très difficile de maîtriser ces dépendances technologiques. C'est indispensable, c'est bon, je pense que vous avez compris. Si vous êtes là, je pense que vous avez déjà à moitié compris en arrivant au moins. Bon, maintenant, c'est quand même difficile. Il y a beaucoup de projets de migration. On a beau dire, on veut sortir de VMware, on veut sortir de Microsoft, on veut supprimer tel techno. Dans beaucoup de cas, ça se termine par, bon, on va quand même renouveler, et puis on s'arrange pour que ce soit la dernière fois. Pourquoi? C'est compliqué. On a beau vouloir sortir, vouloir rompre la dépendance, il y a certainement beaucoup de raisons à cela. Moi, je pense que fondamentalement, les acteurs, les acteurs américains, les GAFAM, pour les citer, ont pas, ont dans leur modèle économique notre dépendance. Donc ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on en sorte. Ils ont plutôt intérêt dans le modèle économique à nous lier à eux et à nous rendre dépendants. Donc, ne vous attendez pas à ce que les choses soient faciles. Donc c'est un peu mon deuxième message qui est lié. Le corollaire, c'est faites-vous accompagner. C'est pas simple, c'est pas facile de changer de techno. Il y a des acteurs qui peuvent vous y aider. Comme c'est difficile, c'est à mener comme un projet. Alors les premières réflexions qu'on a déjà eues lors des ateliers d'Alliancy, au-delà de la prise de conscience qu'il faut maîtriser ces dépendances technologiques, la toute première étape, c'est le diagnostic. Il faut lever le brouillard. Est-ce que vous êtes capables, vous, les uns et les autres, de dire où j'en suis de mes dépendances? Qu'est-ce qui est critique? Avec quel acteur? Avec quel éditeur je suis lié et ça me pose problème d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue métier? Donc ça, c'est extrêmement difficile à dire. Pour ça, on a besoin d'une méthode de diagnostic. Alors tout à l'heure, Alain parlait d'une méthode d'auto-évaluation. Pour moi, c'est plus que de l'auto-évaluation. C'est vraiment un diagnostic. Où est-ce que j'en suis de mes dépendances? Alors dans les ateliers, on commence déjà à élaborer une sorte de triple vue. Il faut une vue sur les éditeurs, il faut une vue sur les produits, et puis il faut une vue sur l'acteur. Enfin, vous, alors l'URSSAF, parce que Jean-Baptiste parlait à l'instant, ou d'autres, ou la CNAM, ou vous dans la salle, où est-ce que vous en êtes en termes de compétences, d'acculturation, de volonté, de prise de conscience? Donc ça commence par l'éditeur. Alors il y a un gros boulot à faire. Vous avez entendu Anne Gourion parler ce matin, elle a cité le Magic Quadrant de Gartner. Donc ça, c'est un outil que tout le monde utilise. Alors là, tous les DSI, c'est un peu une référence de base. En fait, ce dont on a besoin ici, c'est un peu le contraire. Le Magic Quadrant, c'est cette espèce de résumé qui positionne le leader du marché. Donc c'est le message sous-jacent, c'est celui qu'il faut prendre, c'est celui qu'il faut acheter. C'est le leader, c'est le meilleur, il est en avance. En fait, ce qu'on est en train de dire avec nos questions de dépendance technologique, attention, parce que s'il est leader, s'il est tout seul, naturellement, vous allez tomber en dépendance de celui-ci. Et prenez peut-être un acteur qui est peut-être moins leader, peut-être un peu derrière, français ou européen, c'est pas plus mal, mais surtout pas le leader. Quelque part, on a besoin d'un contre-Magic Quadrant pour concurrencer le Gartner sur d'autres critères. Voilà. Donc on commence dans les réunions des ateliers d'Alliancy à réfléchir à ça. Puis après, il y a tout l'accompagnement. Alors là, une fois qu'on a levé le brouillard, fait le diagnostic, il y a tout l'accompagnement qui reste à faire. Et très certainement un rôle pour les ESN, oui, ça c'est très clair. Il a raison, Jean-Baptiste Courbe a raison dans son constat. Puis il titille un peu les ESN, bougez-vous, il n'a pas tort non plus. Alors on ne fait pas rien non plus. Je pense que la prise de conscience, elle est là. Quand on voit le rapport du SIGREF, il y en a d'autres. Bon, ça fait mal. Enfin, on peut parler des chiffres de Numium qui ont été publiés. C'est 8,5% de croissance pour le monde du software, et ça part surtout outre-Atlantique, et moins de 2% pour les ESN. Voilà, donc c'est cohérent avec les chiffres du SIGREF. Il y a des montants financiers colossaux qui partent de l'Europe vers les États-Unis en termes de services cloud et puis d'achat de licences. Il faut faire quelque chose. Oui. Et Numium voit la partie chiffre d'affaires très intéressante aussi. Les ESN se tassent en France. C'est pas royal. On ne va pas pleurer non plus si on a une baisse de 2% de chiffre d'affaires. Ça veut dire comme ça résiste bien. Mais il faut qu'on repense un peu notre modèle. Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on avance? Qu'est-ce qu'on va créer en plus? Alors, il y a des opportunités devant. Les ESN ont l'habitude de se renouveler, de se repenser régulièrement. Clara Chapas, tout à l'heure, nous parlera très certainement d'intelligence artificielle. C'est un sujet de demain. Je ne sais plus qui, ce matin, disait qu'en IA, on est très fort en France. C'est vrai. Ouais, on est très fort en France. C'est aussi un de nos sujets sur lesquels, nos points forts, sur lesquels il faut qu'on travaille. Et puis, globalement, si on se dit que finalement, les ministères, les entreprises, publics ou privés, petits ou gros, ont tous besoin de passer par ce diagnostic et de définir une feuille de route pour maîtriser ces dépendances,
tout le monde va avoir besoin d'être accompagné aussi. Donc il y a aussi une position pour les ESN qu'on a bien compris et qu'on est bien en train de saisir, ça je vous rassure. Merci Jean-Luc. On peut